Centre de la salle, Circé trône, majestueuse et menaçante. Dans sa main, elle tient une rose de cristal, turquoise dont l'éclat vibrant semble vivre d'une énergie propre. Guérion, toujours aussi rigide. Et tu m'amènes une petite troupe? C'est presque attendrissant. Je ne suis pas venue pour admirer ta déco. Rends-lui sa forme, maintenant. Loki, tu plaisantes? Toi, attendri par une grenouille? J'en attendais plus de toi. Je suis bien plus qu'une grenouille, Circé. Et toi, tu n'étais pas aussi puissante. Qu'est-ce que tu as fait? Elle a trop progressé. Et trop vite. Tu vois cette rose? Elle vibre. Comme si elle absorbait quelque chose. Ou qu'elle amplifie ce qu'elle contient déjà. Ce n'est pas un simple bijou. Tu es venu pour te battre, Guérion? Ou seulement pour m'envier? Je suis venue chercher des réponses. Mais tu ne sembles offrir que des menaces. Alors parlons le seul langage que tu comprends vraiment. Circé entame un chant ancestral. Une vague de magie brute s'élève. Le sol s'illumine en cercle concentrique. La rose irradie. Les murs tremblent. La gravité elle-même semble se plier, alourdissant l'air autour de nos héros. Guérion! Cette rose, elle l'engloutit! Elle perd le contrôle! Sa magie devient instable. Elle va se consommer toute seule. Arrête! Tu vas te tuer! Elle est hors de contrôle. Elle n'écoute rien. Il va falloir changer de plan. Désolé, mais je vous abandonne. Le monde s'est de nouveau magnifié! Loki a disparu! Loki, espèce de lâche! Circé n'avait pas ce genre de pouvoir avant. Cet artefact est vraiment beaucoup plus puissant que je ne le pensais. Guérion, ton sort de silence se fissure. Je peux même plus lever mon arc. Mon corps me trahit. Je suis parfaite, invincible. Sa magie s'effondre. Elle ne peut plus la contenir. Que se passe-t-il? Regardez là-bas. Qui est-ce? Enfin, Tiffania, tu ne me reconnais donc pas? Presque vexant. Loki? Tu es redevenu humain? Comment? Explique-toi, maintenant! Tout le monde adore les tours de passe-passe, jusqu'au moment où ils découvrent qu'ils étaient la véritable cible. Mes chers jeunes gens, permettez-moi de vous remercier. Sans votre intervention providentielle, j'aurais continué à croupir dans ce pathétique corps de grenouille. Mais me voici, enfin libéré. Eh bien, je vous vois bouche bée. Vous méritez peut-être une petite explication. Les sorts de rétention sont des véritables nids à magie. En m'enfermant dans cette peau de batracien, Circé a accumulé énormément d'énergie. Juste pour moi, quel honneur! Cette maison, taillée dans le cœur d'un arbre millénaire, elle aussi vibre d'une puissance ancienne. Mais vous savez quoi? Circé a toujours eu les yeux plus gros que le ventre. Il ne manquait qu'un petit coup de théâtre, qu'elle s'emporte, qu'elle lâche un sort d'une puissance dévastatrice, et qu'à ce moment précis, moi, je renverse la vapeur avec un contre-sort digne d'un génie. Et voilà, chaque pièce de l'échiquier en place. Le rideau se lève et entre en scène l'insaisissable, le grand, le magnifique, l'incomparable, Loki. Tada! Ravi de faire enfin votre connaissance en chair et en os, sous ma véritable forme. Enfin, presque. Mais passons. Loki, traître! On dirait que tu reprends tes esprits, Circé. Mais pas assez vite. Je récupère ça. Non! C'est à moi! Cet artefact est fascinant. Tu n'aurais jamais dû y toucher. Maintenant, Circé, tu vas payer. Loki, arrête! Sans la moindre hésitation, Endris bande son arc et décoche une flèche sonique qui vient frapper de plein fouet la lame de Loki, qui était prête à trancher la gorge de Circé. Bravo, Andris! Quelle précision. Je dois l'avouer, je t'ai peut-être sous-estimé, Endris. Mais merci de m'avoir fait retrouver mes esprits. Bon, il n'y a plus grand-chose d'intéressant par ici. Il est temps que je m'éclipse. Ce fut un plaisir.
Il voulait la rose. Depuis le début. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir? Je sais juste que tant qu'elle la tenait, ce n'était plus elle. Et Loki non plus. Et maintenant, il l'a. Loki. Circé, vous allez bien? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas notre allié. Elle a repris conscience. Ce n'est plus notre ennemie, non? Même quand elle nous attaquait, tu ne voulais pas la blesser. Je l'ai vu. Il y a quelque chose entre vous. Ce n'est pas de la haine. Elle respire, mais elle est épuisée. Il faut l'amener chez Zelena. Elle saura peut-être l'aider. Oui, on peut pas la laisser ici. Eh bien, ça devient vraiment n'importe quoi. Au moins, on aura peut-être des réponses à son réveil. Je me demande bien ce que mijote Loki.